d'abord peut-être rappeler que nous, on croit au dispositif Azalée, à cette modalité, parce que c'est quoi Azalée? C'est un infirmier, une infirmière qui va travailler auprès d'un médecin pour accompagner des malades chroniques. C'est un dispositif qui fonctionne, donc on y croit. Et la meilleure preuve qu'on y croit, d'ailleurs, c'est qu'on a considérablement augmenté nos financements. Nous sommes le financeur ultra majoritaire d'Azalée, même quasiment unique, et c'est 100 millions d'euros par an. C'est un investissement considérable, hein, considérable. Il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, il y a un rapport de l'IGAS, indépendant d'audit de l'association, extrêmement extrêmement dur. Hein. Je trouve que je travaille dans le secteur depuis pas mal d'années. J'ai rarement vu un rapport mettant en cause, de façon aussi claire et nette, les conditions de gestion de l'association. Donc c'est pas une question de dialogue entre nous, l'association. C'est pas une question de bras de fer, ou comme j'ai pu le lire, etc. C'est une question très simple. Est-ce que les gestionnaires de l'association gèrent l'argent public de manière conforme aux règles des marchés publics, à la prévention des conflits d'intérêts? L'IGAS dit très clairement dans un rapport, honnêtement, hein, très détaillé, que ça n'est pas le cas. Qu'il y a un mélange des genres entre des prestataires et la gouvernance, qu'il y a un non-respect du code des marchés publics, qu'il y a toute une série de sujets qui sont extrêmement problématiques. Donc on n'est pas sur des choses mineures, on est sur des choses très, très, très importantes. Pendant 6 mois, suite à la remise du rapport, d'abord, quand les ministres, à l'époque, Catherine Vautrin et Yannick Noder, ont eu ce rapport, ils ont dit à l'association, il faut vous mettre en conformité. C'est la condition pour que l'assurance maladie continue à vous soutenir. Depuis 6 mois, on a nommé un tiers de confiance. Pierre-Jean Lancry, ancien président du Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie, pour essayer d'améliorer le dialogue. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Une absence totale de prise en compte de ce que dit le rapport, des recommandations, qui sont, encore une fois, extrêmement basiques. Et un mélange des genres, je l'ai dit très clairement, un mélange des genres très important entre des prestataires de l'association, qui reçoivent de l'argent de l'association, et la gouvernance. On ne sait plus à qui on parle. Après, la gouvernance, la CNAM en fait partie. Non, pas de la gouvernance. Il y a une association, qui gère cet argent. Il y a un conseil de surveillance. Voilà, le conseil de surveillance. Non, c'est autre chose. C'est l'association. Honnêtement, lisez le rapport dans le détail. Il peut y avoir des critiques sur la façon dont nous, on a pu gérer. On prend notre part de critique. Nous, on a fait le job de se mettre en conformité sur ce qu'on avait à faire. En face, il ne se passe rien. Et c'est de l'argent public. Et donc moi, je dis depuis longtemps, depuis maintenant plus de 6 mois, ça date pas seulement du mois de décembre, à l'association, mettez-vous en règle par rapport à des choses élémentaires. On ne peut pas avoir 100 millions d'euros d'argent annuel géré dans des conditions opaques, c'est le terme qu'utilise l'association, avec des conflits d'intérêts, avec la mélange des genres. Une association dans laquelle le principal prestataire informatique est celui qui représente l'association, c'est juste pas possible. En 2025-2026, c'est juste pas possible. Et donc, si vous voulez, je regrette très fortement, et je suis même, honnêtement, je vais vous dire, je suis même un peu en colère vis-à-vis des représentants de l'association, parce qu'ils font preuve d'un jusqu'au-boutisme qui met en danger l'association. Cette colère, je pense qu'elle est assez largement partagée aussi avec les représentants du personnel de l'association, avec qui on a pu avoir des échanges, qui ne comprennent pas la gouvernance, qui n'est pas transparente en interne non plus, qui ne respecte pas les règles élémentaires du Code du travail, qui ne respecte pas les règles élémentaires d'information des associations, et je dis ça de manière très précise. Donc maintenant, voilà, il faut absolument que cette gouvernance change, parce que c'est la condition pour que, voilà, nous, on fera tout pour accompagner les infirmiers, les médecins, on fera tout ce qu'on peut, on est extrêmement mobilisés, mais quand on est à ce point-là de non-respect, et encore une fois, c'est pas des règles comptables secondaires. On est tous responsables, enfin, moi je suis responsable, on est responsable de la bonne utilisation de l'argent public, donc il faut que l'association, j'en appelle vraiment un peu solennellement aux gestionnaires de l'association. Beaucoup de parties prenantes historiques de l'association regrettent cette situation, regrettent le jusqu'au-boutisme et le comportement des responsables de l'association. C'est eux et uniquement eux qui sont responsables de la situation actuelle.